Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de PHP. Alors, on va continuer l'apprentissage des bases de PHP en voyant aujourd'hui les variables. Alors, les variables, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait un schéma où vous comprendrez, je l'espère, plus facilement ce que c'est des variables. Donc, imaginez en fait plusieurs boîtes, d'accord, des conteneurs ou des boîtes qu'on va étiqueter. Donc, on va y mettre des noms ou des lettres A, B, C, D ou alors, enfin, ce que vous voulez. Vous allez donner des noms à ces boîtes. Et dans chacune de ces boîtes, vous allez y affecter quelque chose. Donc, ça peut être des nombres, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des tableaux, ça peut être des booléens ou des objets. Donc, vous y affectez ce que vous voulez. Et ensuite, vous pourrez réutiliser ces boîtes, donc ces variables, un peu partout dans votre code. Pour faire par exemple des additions, pour afficher ce qu'il y a dedans. En fait, ça va nous permettre de ne pas toucher directement aux valeurs, mais de se servir du nom de la variable pour pouvoir après en faire ce qu'on veut. D'accord? Donc, je pense que le mieux, ça serait de pratiquer pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous expliquer. Ça sera plus clair à ce moment-là. Alors, je vais aller dans Notepad++. Donc, on est bien dans une page PHP. Et donc, je vais créer la première variable que je vais appeler Toto. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez l'appeler A, vous pouvez l'appeler B, vous pouvez l'appeler Toto, vous pouvez l'appeler machin, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc là, moi, je vais l'appeler Toto, donc $Toto. Et en PHP, une variable commence toujours par $. Ça, c'est vraiment, c'est propre à PHP. Hein. Donc d'autres langages seront certainement, les variables seront créées d'une manière différente, mais PHP, voilà, on commence toujours par $. Donc, $Toto égale, par exemple, je vais y mettre une chaîne de caractères. Bonjour tout le monde. Voilà. Voilà. Maintenant, si je veux afficher ce qu'il y a là, dans cette variable, donc l'avantage, c'est que je vais utiliser uniquement la variable et je ne vais pas toucher au contenu de la variable. Donc en gros, je vais mettre echo $Toto. Et on n'oublie pas le point virgule. J'enregistre et là, je vais aller sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Donc j'analyse et comme vous pouvez le voir, c'est écrit bonjour Toto. Donc là, je n'ai touché qu'à la variable Toto. D'accord? Bon, maintenant, on peut faire autre chose. Si je veux, par exemple, je sais pas moi, si je veux mettre, par exemple, $de i égale 3, $de j égale 8, voilà, écho, donc si je veux faire une addition, tout simple, $de i plus, oh, on va y arriver, plus $de j, d'accord? J'enregistre et je retourne dans le navigateur, voilà, ça me donne 11, ok? Si je veux faire autre chose, on va dire un peu plus, légèrement plus complexe, alors je vais dire $de i égale 1, $de i égale, $de j égale 2 et $de k égale 3. Ok? Donc si je veux concaténer, c'est-à-dire faire un mélange entre une chaîne de caractères et une variable par exemple, donc je vais faire echo, un petit exemple, je suis le paragraphe
numéro. Donc là, je vais faire la concaténation avec la variable i. Donc je vais ajouter à cette chaîne de caractères la variable i. Et là, pour faire cet ajout, je mets un point. D'accord? Donc, et ensuite, j'écris $de i. OK? Donc là, ce que ça va me faire, c'est que ça va m'afficher je suis le paragraphe plus ce qu'il y a dans la variable i. OK? Donc, pour faire un saut de ligne, je vais rajouter BR. Voilà. Donc, j'ai concaténé avec un saut de ligne. Maintenant, si je veux utiliser la variable j, je peux mettre je suis le paragraphe j. D'accord? Et si je veux utiliser la variable k, je peux mettre je suis le paragraphe avec la variable $k avec la variable k. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'enregistre et je vais sur le navigateur. J'actualise. Donc comme vous pouvez le voir, je suis le paragraphe numéro 1, je suis le paragraphe numéro 2, je suis le paragraphe numéro 3. OK? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc, je vais reprendre les explications. Donc j'ai affecté à chaque variable un nombre, un chiffre. Donc la variable de i, sa valeur c'est 1, la variable de j, sa valeur c'est 2, et la variable de k, sa valeur c'est 3. D'accord? Maintenant, si je veux afficher cela avec une phrase, avec une chaîne de caractères, je n'oublie surtout pas de mettre un point pour concaténer cette chaîne de caractères avec la variable. Donc voilà, et le BR là que j'ai rajouté, c'est du HTML. Ça me permet en fait de faire un saut de ligne. D'accord? Donc si je ne mets pas le BR, j'aurai tout sur une même ligne. Vous allez le voir. J'enregistre. Donc voilà, vous avez vu. Donc c'est à ça que sert en fait le BR, à remettre en fait à la ligne les phrases. Donc voilà, en gros, j'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Vous pouvez également aller voir dans mon livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps. J'ai plusieurs exercices qui pourront vous aider à évoluer dans le PHP. Donc le titre de mon livre c'est PHP MySQL de 0 à Pro que vous trouverez sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous y aurez accès directement en cliquant sur le lien. Et donc voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on continuera l'apprentissage du PHP. À très vite.